2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 28. Là, c'est Paul qui va parler. Il dit « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Waouh! On peut dire que le gars, franchement, Paul, ouais, il a des soucis. Enfin, il avait des soucis, maintenant il les a plus. Voilà. Je ne vais pas prêcher sur les faux enseignements, c'est pas le thème ce soir, on reste sur la prière. Mais je voulais juste vous dire que Paul, il commence ce texte, bon, il est un peu énervé après les faux enseignants, les faux apôtres, etc. Et il va décrire toute une liste de ce qu'il a subi. Alors, je ne sais pas qui aimerait être comme Paul. Franchement, qui voudrait la vie de Paul? Même 5%, allez. On est d'accord, personne voudrait même 5% de sa vie. Enfin, depuis, quand il s'est converti, quand il a changé de vie, qu'il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, à partir de là, sa vie a été catastrophique. Et Paul, ce que j'aime chez Paul, c'est qu'alors qu'il subit des choses atroces, la lapidation, enfin, il était en sécurité nulle part sous terre. D'accord ? Sur terre, dans la mer, enfin bref, partout, il n'était pas en sécurité. Et Paul, dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 6 à 7, va dire quelque chose d'extraordinaire. J'ai commencé par ce texte exprès pour vous dire que Paul, sa vie, c'est un carnage. Il faut être honnête. Il se convertit, c'est un carnage. Ça devient compliqué, ça devient difficile pour lui. Tout le monde veut le tuer, tout le monde veut mettre la main sur lui. Il va être pourchassé par les Juifs. Les Romains vont vouloir le tuer à plusieurs reprises, etc. Et Paul, dans Philippiens au chapitre 4, va dire « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Paul, c'est l'apôtre qui a subi, je ne vais pas dire plus que les autres, ils ont tous subi, mais en tout cas qui a subi énormément de choses dans sa vie. Et à un moment, il sera capable de dire « Ne vous inquiétez de rien ». Vous savez combien de fois dans la Bible, il est dit « Ne vous inquiétez pas ou n'ayez pas peur, n'ayez crainte ». Voilà, 1 fois par jour. En l'équivalent d'1 fois par jour. Chaque jour, tu peux te lever et dire « Il ne faut pas que je craigne ». Tu sais que t'es biblique. Voilà, 365 fois dans la Bible. C'est vous dire à quel point, nous les êtres humains, on est souvent dans la crainte. Et c'est normal. C'est pas parce que des fois, tu as des temps, waouh, il va se passer quelque chose, il y a une crainte qui vient, tu vas être bouleversé. On reste des êtres humains, c'est tout à fait normal. Là, Paul n'est pas en train de dire, toi, tu es dans la crainte, vilain pécheur. C'est pas ça que Paul dit. Il est en train de dire, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a des solutions derrière qui vont faire que tu peux ne pas t'inquiéter. Tu peux passer au-dessus de ta crainte, au-dessus de tes inquiétudes. Et ce qui va être important dans ce texte, c'est de se dire que l'inquiétude fait partie de la vie de l'être humain, mais pouvoir combattre cette inquiétude et ne pas la laisser prendre le dessus fait partie de la vie du chrétien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et là, Paul va nous donner quelques petites clés très simples et qui pourtant, souvent, on oublie de la mettre en pratique. L'inquiétude, elle vient, elle grandit, et nous, on va se laisser gagner par nos inquiétudes, par nos émotions. Et là, Paul, il dit non, 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 ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, faites des prières et des supplications. Et il va même dire des actions de grâce. Pourquoi, je dis bien pourquoi, est-ce que la prière et la supplication vont faire qu'on ne s'inquiète plus? Est-ce que vous y avez pensé? En réalité, quand vous vous mettez à prier ou à supplier, faire des supplications, tout ce que vous voulez devant Dieu,
c'est qu'en fait, vous êtes en train d'ouvrir un dialogue avec le Dieu créateur. Celui qui nous a créés, qui a tout créé, la terre, le ciel, les étoiles. Et vous êtes en train de parler avec le créateur. Vous êtes en train de parler avec le Dieu tout-puissant. Celui qui peut changer en un instant votre situation. Il suffit d'un mot. Il suffit juste qu'il puisse avoir cette pensée de dire stop et ta situation peut se calmer. La Bible nous dit à combien de reprises que beaucoup de personnes, et moi ce que j'aime c'est voir comment le roi David passait son temps à parler à Dieu. Vraiment, moi je trouve que la Bible, c'est un livre tellement spirituel, écrit on va dire inspiré par le Saint-Esprit, et en même temps on voit à travers les êtres humains comment ils ont pu réagir et s'affranchir de l'inquiétude. David, il va y avoir une multitude d'armées qui vont se dresser devant lui. Mais vraiment, j'aime trop les psaumes et David, c'est un des personnages que je préfère dans la Bible. Parce que David, il va dire « Oh, je suis submergé de toutes parts, mes ennemis sont là, ils veulent me déchirer, etc. » Et puis, en parlant à Dieu, il se place devant Dieu, il se passe quelque chose de particulier. Le Saint-Esprit doit venir le travailler. Le chapitre d'après va dire « Mais tu es mon Dieu, tu es l'Éternel des armées, tu me donnes la victoire, etc. » David, il sait en qui il a placé sa foi. Et nous, il faut que nous nous rappelions en qui notre foi est placée. En Jésus-Christ. Notre foi est placée en Jésus-Christ. Il faut qu'à chaque fois que les craintes arrivent, les inquiétudes qui sont normales, je ne suis pas en train de vous dire si vous avez des inquiétudes, c'est pas bien, c'est pas ça. Ça m'arrive d'avoir des inquiétudes. À qui ça n'arrive pas d'avoir des inquiétudes dans la vie? C'est bien, il n'y a aucune main qui se lève. Voilà. On est d'accord. L'inquiétude fait partie de la vie de l'être humain. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est plus des êtres humains. En tout cas, quand je tombe, ça fait bobo. Vous comprenez ce que je veux dire? On reste des êtres humains jusqu'à la fin de notre vie, mais remplis et animés du Saint-Esprit. Et c'est important d'aller prier, d'aller supplier, de se placer dans la prière. Et là, quand on se place dans la prière, en fait, on est dans la présence de Dieu. Et cette douce présence vient apaiser nos cœurs. Le Saint-Esprit vient agir en nous. Et plus tu passes du temps dans la prière, et plus ton inquiétude va disparaître. Parce qu'au final, tu es dans la présence de Dieu. Et le Dieu te fait rappeler que le Saint-Esprit vit en toi. Et que c'est l'Esprit de Dieu qui ressuscita Christ qui est en toi. Et à partir de ce moment-là, ton inquiétude va commencer à se gommer. Alors je ne dis pas que ta situation va s'arranger forcément. Je ne suis pas en train de te dire que parce que tu rentres dans la présence de Dieu, tout est réglé en un instant, tu sors de ta prière et puis Dieu peut régler tout en un instant. Ça, je le crois et je le prêche. Rien n'est impossible à Dieu. Vous le croyez? Et c'est pour ça qu'on va se placer devant Dieu et prier. Supplier, Seigneur, viens, viens. Et avec insistance, on va persévérer dans la prière et ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien parce que on sait qu'on prie un Dieu à qui rien n'est impossible. Ce Dieu tout-puissant. Et ce que j'aime, et Paul va dire, mais rendez grâce, faites-le avec action de grâce. Et pourquoi ça? Pourquoi remercier Dieu pendant ces temps? Est-ce que vous savez? Pour ce qu'il a déjà fait. En fait, le fait d'arriver et de dire, Seigneur, tu m'as béni combien de fois? Combien de fois tu m'as guéri? Combien de fois tu as béni mon frère et ma sœur? Combien de fois je te loue et je te remercie et je te rends grâce du coup parce que je sais que tu vas agir dans ma situation. Alors peut-être que ma situation ne va pas disparaître d'un coup. Mais Seigneur, je sais que tu as tellement agi dans ma vie. Et en fait, le fait de se remémorer tout ce que Dieu a fait dans nos vies, toutes les bénédictions qu'il a posées sur nos vies, les fois où il a agi, ça rassure. Et l'inquiétude disparaît. Tu pries un Dieu tout-puissant et en même temps tu le remercies, tu te rappelles de tout ce qu'il a fait et tu le glorifies parce que tu sais qu'il va agir dans ta situation. De quelle façon ça appartient à Dieu? Vous savez, Dieu sait. Cette semaine, j'avais quelqu'un de l'église qui m'appelait parce qu'il y avait des craintes. Et puis, en parlant avec cette sœur, je lui ai dit, rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait. Et elle a commencé à se remémorer chaque fois où Dieu a agi dans sa vie. Et alors que la crainte était là, l'angoisse était là,
la paix de Dieu est venue, est rentrée dans son cœur. Et cette personne s'est mise à glorifier Dieu. Laurie, c'est vrai, j'avais oublié. Mais le fait de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, et par la foi de saisir ce qu'il va faire, de le remercier d'avance, ça rassure, ça met une paix qui est surnaturelle. Ça met une paix qui est divine, qui ne vient pas de l'être humain, qui n'est pas charnelle, mais qui est spirituelle. Et Dieu nous encourage, à travers ce texte de Paul, à nous placer devant lui quand l'inquiétude arrive. Parce qu'on va être inquiet tôt ou tard. C'est une certitude. Je connais pas encore, à part si t'es un robot, ou si t'as pas de cœur, pas d'émotion, tu vas être inquiet tôt ou tard pour un membre de ta famille, parce que des choses, on ouvre les yeux aujourd'hui, t'allumes la télévision, tu regardes les infos, wow! Moi, j'évite de les regarder. Je vous assure, parce que tu regardes les infos aujourd'hui, en 3 minutes, t'es bourré d'angoisse. Je dis pas qu'il faut pas les regarder. Mais la réalité, c'est que c'est le chaos sur Terre. On a de quoi être inquiet. Et la Bible nous promet pas un avenir merveilleux. Elle nous dit pas que le monde va être de mieux en mieux. Elle dit qu'on va entrer dans des choses assez compliquées. Même si je crois que, à travers les ténèbres, la lumière va briller dans cette ville de Nice. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'inquiétude doit être balayée par la présence de Dieu. L'inquiétude qui peut subvenir sur nos vies, elle peut arriver à n'importe quel moment. On doit l'empêcher de s'enraciner dans le cœur et de prendre le dessus sur nos émotions, sur la raison et au final, sur l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Oui, tu peux être inquiet. Mais pour stopper cette inquiétude, Paul va dire, priez. Faites-le avec vraiment supplication. Et puis ensuite, action de grâce. Et vous verrez que l'inquiétude qui est en train de germer dans le cœur, elle va tranquillement disparaître. Et Jean le dira dans 1 Jean chapitre 4 verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. J'aimerais juste vous dire que le premier réflexe quand les craintes et l'angoisse arrivent, alors oui, certains vont appeler Pierre-Paul Jacques. Vaut mieux lire Pierre-Paul Jacques que d'appeler Pierre-Paul Jacques d'ailleurs. C'est une blague un peu nulle, mais je voulais la faire quand même. Voilà. Mais voilà, vous vous plongez dans la parole de Dieu. Moi je sais que, et ça arrive, que l'angoisse, elle vienne pour des situations, des choses. Ça m'apaise de lire la Bible, je vous promets. C'est comme si tu as un calmant naturel, divin. Au lieu de prendre un cachet, waouh, tu lis. Wow, et en fait, tu t'arrêtes plus. Un chapitre, 2 chapitres, waouh, Seigneur, waouh. Et là, tu te passionnes pour les choses de Dieu. Waouh, 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 waouh. Et là, je commence à lire des livres, aussi en dehors de la Bible. Je vous avais dit que je lisais très peu de livres en dehors. Monsieur Musard m'en a passé un. Le frère Roland m'en a passé quelques-uns. Donc j'ai commencé à lire et c'est bien. Et puis je suis en train de me dire qu'en fait, se passionner de Dieu, des choses qui viennent de Dieu, ça apaise. Et en fait, le fait de lire, après tu passes du temps à dire Seigneur, j'ai vu ça, etc. Ouais, gloire à toi pour ce que tu as fait là, gloire à toi pour les témoignages, gloire à toi pour toutes ces choses-là. Et en fait, la douce présence de Dieu, remplie de son amour profond, vient balayer nos craintes. Alors ce soir, tout simplement, c'est une courte pensée, parce que je veux qu'on prie maintenant, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse se dire qu'à chaque fois que la crainte arrive, il faut laisser place à Dieu dans nos vies encore plus. C'est à ce moment-là que tu dois te plonger dans la présence de Dieu, rechercher plus que jamais ce qui vient de Dieu. Et là, tu verras que la crainte va disparaître. L'amour divin de Dieu viendra et balayera toutes tes craintes. Alors voilà, tout simplement, on va prendre maintenant un temps. Ce que j'aimerais, c'est que on puisse prier, avant de prier pour les sujets qu'on a entendus tout à l'heure, prier afin que l'amour de Dieu soit parfait en nous. Peut-être que tu es venu ce soir avec des craintes dans ton cœur sur des situations. Et c'est normal. Les craintes font partie, je vous ai dit, de la vie. Mais peut-être que ces craintes t'empêchent même parfois d'avancer avec Dieu, d'être heureuse, d'être heureux. Et peut-être même que ça te limite dans ta foi. La crainte prend le dessus sur ta foi au point où tu te dis non,
Dieu ne peut pas agir pour moi. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes, tout simplement, et qu'on prie afin que dans notre Église, l'amour de Dieu vienne bannir, vienne effacer les craintes qui sont dans nos cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Prends un temps où on prie afin que la puissance de l'amour de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du nom de Jésus vienne bannir toutes les craintes qui sont dans cette église de Bois-Lève. Il n'y a pas de place à la crainte ici. On refuse la crainte. Ici, c'est l'amour de Dieu qui règne. Alléluia. Son esprit est là, il est à l'œuvre. Et il va bannir toutes les craintes de nos vies. Alléluia.